Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour des petites guidances pour 2024 par signe astro. Bien sûr, n'oubliez pas de regarder signe solaire, lunaire, ascendant, de faire vos petites histoires. Voilà, là c'est pour les scorpions. Alors, avant tout, bien entendu, je voulais vous remercier pour toute cette année 2023 que nous avons traversée, passée ensemble. Merci pour votre bienveillance. J'espère que nous aurons l'occasion de refaire d'autres guidances à gagner. Ça voudrait dire qu'on fait des concours et que la chaîne grandit. Merci, merci pour tout en tout cas. Vous faites partie de mon quotidien, je fais partie de votre quotidien et c'est un plaisir. J'espère qu'en 2024, nous allons continuer notre chemin ensemble. Alors, je vous propose, avec le tarot, de regarder là le premier semestre, le deuxième semestre, et ensuite, avec l'oracle des rats, nous prendrons une carte par mois, voir un petit peu ce qui va se produire. On terminera avec quelques cartes du petit Lenormand. Allez, c'est parti les amis, pour notre premier semestre. Nous avons pour nos scorpions la justice. Bon, il va être question certainement de chercher un équilibre ou de mettre en place un équilibre pour prendre peut-être des bonnes décisions, la bonne direction. On va être dans la justice et la justesse des choses. Là. Peut-être que c'est d'ailleurs un jugement qui tombe, un aboutissement heureux, des documents juridiques. Vous pouvez être entouré aussi, sans doute, d'une personne qui va vous apporter son aide au niveau justice. C'est vous qui cherchez peut-être également à être dans la justesse des choses. Avec tempérance, on voit que vous allez réfléchir. Vous allez mener à bien avec diplomatie votre situation. On voit qu'il y a un équilibre dans les émotions, bien entendu. On vous demande aussi peut-être de faire preuve de patience concernant un jugement où vous allez être en attente. Il est question de toute façon de rééquilibrage également. La justice, c'est vraiment l'équilibre que l'on cherche avant tout. Alors, notre justice, côté sentimental aussi, on peut voir qu'il y a une entente qui est harmonieuse. Il va y avoir une fidélité dans vos relations. Là, vous ressentez quelque chose de très concret. Et vous souhaitez vraiment le côté équilibre, en fait. Côté professionnel, est-ce que nous n'avons pas un jugement qui va tomber, un acte officiel qui est là? Il y a de bonnes structures professionnelles, en tout cas. On voit qu'il va y avoir une élévation, une évolution qui est très sereine pour votre premier semestre. Votre finance, vos finances vont être équilibrées, rassurantes. On voit que vous allez en fait gérer votre budget avec, on va dire, plutôt logique et concentration. Et ça, c'est très bien. Votre état d'esprit, il est dans une belle évolution. Peut-être un peu dans la compassion également. On a un parfait équilibre là, avec toutes les énergies en fait physiques et psychiques d'ailleurs. Il y a un accord, il y a des conciliations qui vont peut-être être également favorisées. Dans notre deuxième semestre, nous avons la roue de la fortune. La roue de la fortune, on est dans un renouvellement positif. Là. Il y a quelque chose de beau. En fait, si jugement il y a eu, si verdict, si rendu de quel que ce soit au premier semestre concernant la justice, on voit qu'ici, c'est une évolution. C'est un changement qui est heureux, qui est annonciateur d'un succès. Il peut y avoir un succès que rebondissement également. Ça peut être en amour, avec des projets qui sont recréés. On voit qu'en tout cas, que vous allez avoir de la chance. Vous allez retomber sur vos pieds, entre guillemets, en fait. Il y a un nouveau cycle qui démarre pour vous. Et ce nouveau cycle, il peut démarrer d'ailleurs tout en sagesse, puisque là, on a une personne également, le pape, c'est également la personne qui peut vous apporter son aide, mais qui réfléchit aussi. Ça peut être aussi en lien avec quelque chose de nouveau qui peut se passer avec une personne, grâce à l'intervention d'une personne, j'ai envie de dire, qui vous permet justement d'avoir ce succès, ce rebondissement, ce nouveau cycle. Vous êtes peut-être entouré d'une personne de confiance en qui vous avez une haute estime, quelqu'un qui est respecté, qui est autour de vous aussi. Je pense que vous avez fini d'en faire à votre tête, vous écoutez en fait.
bien entendu, aussi, il est conseillé, ce que l'on nous dit, c'est peut-être d'apprendre des choses avant d'agir. Alors, sous forme, bien entendu, d'internet, de livres, de documents, on cherche aussi peut-être de l'aide, hein. Voilà. On voit très bien qu'il est question quand même d'écouter, enfin, d'écouter, de s'écouter, ou peut-être que l'on va avoir de bons conseils, mais qui vont permettre un beaucoup de chance, hein. Et c'est peut-être parce que justement on a écouté, qu'il y a eu un coup de main, une main tendue, une aide, et c'est peut-être pour ça qu'on est sur ce nouveau cycle, hein. On voit parfaitement un beau changement pour vous, hein. Allez, on va regarder pour les mois. Hop, c'est parti. Ami Scorpion. Alors, 2024. Allez, pour notre mois de janvier, pour nos amis Scorpion. En janvier, on maîtrise parfaitement une situation, on maîtrise parfaitement ce que l'on veut faire. Attention de ne pas faire trop preuve de domination quand même, hein. Mais là, on voit très bien que vous êtes habile. Vous savez faire, vous savez ce que vous voulez, vous savez faire, vous êtes totalement maître d'une certaine situation. Au mois de février, c'est votre foyer qui est mis à l'honneur, votre maison, votre être intérieur, votre... Voilà, sans doute avez-vous maîtrisé certaines situations. Le foyer, c'est également son cocon, dans l'endroit où on se sent le mieux, hein. On se préserve également. C'est votre demeure qui est mise à l'honneur au mois de février, votre foyer, votre être intérieur également. Au mois de mars, le travail. Est-ce qu'il est question de travailler de chez soi ou en lien avec son foyer, hein? Voyez un peu si ça vous parle. Bon, au mois de mars, la préoccupation première va être le travail. Le travail, l'occupation. Ça peut être une activité aussi, un hobby, hein, pas forcément professionnel, mais également, si, pourquoi pas, productivité. Voir comment on peut mieux produire, mieux gagner sa vie. Et peut-être question, effectivement, en lien avec le foyer. Au mois d'avril, une superbe protection. Vous allez peut-être protéger ce que vous êtes en train de faire. Je pense qu'il est question également de vouloir vous défendre, mais vous assurez une belle défense, hein. Vous mettez une armure, sans doute autour de vous, et peut-être aussi sur votre projet, sur votre foyer, sur ce que vous voulez créer, sur ce que vous voulez protéger. On voit que vous souhaitez vous mettre en sécurité ou mettre en sécurité certaines personnes. On voit aussi que vous pouvez effectivement avoir une belle protection. Au mois de mai, beaucoup d'émotions. Bien sûr, ça peut être en lien avec sa vie sexuelle, mais pas que. Il y a beaucoup de passion dans quelque chose, beaucoup de sensualité sur une situation qui vous intéresse. Peut-être aussi y a-t-il un rapprochement avec quelqu'un pour ce mois de mai. Au mois de juin. Attention, on a une perte. On a quelque chose qui ne va pas fonctionner comme on le veut pour ce mois de juin. Est-ce que c'est en lien avec sa vie sentimentale, émotionnelle? Est-ce que quelque chose qu'on a voulu lancer, mettre en place, qui ne va pas fonctionner vraiment comme on le veut? Est-ce qu'on a une perte passagère? Le succès n'est pas au rendez-vous, ou alors on a peur soi-même aussi de l'échec. Au mois de juillet, le repos. Bon, il va falloir peut-être prendre un temps de repos, un temps de pause pour chacun. On va retrouver peut-être les vacances, un temps de calme, de sérénité, pour se retrouver un peu dans la détente, la tranquillité. On va avoir besoin peut-être d'effacer, de se reposer suite à ce qui s'est passé. On a besoin de repos, de calme. Il faut savoir de temps en temps entrer un peu dans une phase de tranquillité pour se reposer. Au mois d'août,
Au mois d'août, amis Scorpion, oh, oh, il y a du renouveau là, il y a une reconcrétisation, il y a une sincérité, quelque chose de beau qui est partagé, les amis. Alors, évidemment, ça peut être amoureux, on repartage quelque chose à deux, mais ça peut être tout simplement aussi quelque chose qui est tout à fait fait, acté, signé, partagé en toute honnêteté, avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de sincérité. On a vraiment la fidélité à l'état pur, là, présente pour ce mois d'août, dans tous les domaines qui nous intéressent. Hein. On a un beau partage. La rentrée septembre, amis Scorpion. Le silence. Bon, la rentrée septembre, ça, on a l'impression qu'il y a des choses que vous ne souhaitez pas dire. Il y a un secret. Peut-être n'a-t-on rien à se dire si c'est en couple. Peut-être avez-vous peur qu'on vole vous aider si c'est professionnel. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas bien et qui n'avez pas envie de parler. Sans doute aussi, vous faites preuve de beaucoup de discrétion concernant votre vie privée, sentimentale. Et vous avez raison. La peur aussi d'un échec qu'il y a eu auparavant fait qu'on n'a peut-être pas envie non plus de parler sur tous les toits de ce que l'on fait. Il peut y avoir une certaine, tout simplement, discrétion par rapport à votre situation. Au mois d'octobre, la volonté. La volonté, vous êtes déterminé, hein, au mois d'octobre, regardez ça. Vous êtes déterminé à aller jusque-là, à ce soleil. On fait preuve d'une peut-être une obstination, mais ce n'est pas toujours négatif d'être obstiné, hein, tout simplement. On est très persévérant et volontaire dans ce que l'on a décidé de faire. Il n'y a rien qui va vous arrêter au mois d'octobre. Hein. On est volontaire. Hein. Le mois de novembre. Au mois de novembre, il y a des croyances qui sont là, qui sont présentes, qui sont... Alors, ça peut être des croyances religieuses, bien entendu, ça peut être des croyances, quelle que soit la conviction que l'on a. On peut être tout simplement aussi dans des traditions. Au mois de novembre, je ne sais pas quelle fête il peut y avoir, ça m'échappe. Mais voilà, on peut être tout simplement avoir envie d'être dans une certaine croyance, tradition, pardon. En tout cas, il y a la certitude de quelque chose, la volonté, la certitude, on croit en son projet, on croit en soi, effectivement, également, on se protège aussi. En tout cas, il y a une sacrée conviction, on est certain, il y a une belle certitude en fait. Voilà, une certitude, j'ai envie de dire, j'allais dire une certitude certaine, non, ça ne se dit pas. En tout cas, on croit vraiment en soi, en ce qu'on fait, ou en quelqu'un, tout simplement. Et au mois de décembre, on a le destin qui est là. Voilà, le destin qui est tout tracé. Cette fatalité qui arrive. Cette fatalité peut être tout simplement un partage, une union, un accord, un engagement, un projet, quelque chose qui aboutit tout simplement parce qu'on y a cru. On y a cru fortement. On voit très bien que c'est la providence qui arrive là, qui est là. C'était votre destinée, ça vous est destiné. Ce mois de décembre, il est beau, il est là. Enfin, vous pouvez accueillir ce qui vous était tout simplement destiné. Très beau, très fort. Allez, amis Scorpion, on termine avec quelques cartes avec Monsieur le Normand. La communication, beaucoup d'échanges. Les oiseaux viennent de se retourner. La santé, le bien-être. Il va peut-être y avoir un petit coup de stress concernant une certaine croissance, un certain bien-être à un moment donné. On va être un petit peu inquiet. On a pu le voir aussi au fil des mois, hein, bien entendu. Bon, peut-être qu'il y a une santé, la santé qui va un petit peu vous miner à un moment donné. On va s'inquiéter. C'est peut-être la santé sur les finances. On a vu un échec aussi. On voit très bien, regardez, que ça ne va pas durer puisqu'on voit très bien une évolution. Hop. Alors, les étoiles.
Il y a de la connexion dans l'air, là. Il y a de beaucoup de mouvements autour de vous. Peut-être aussi que, eh bien, c'est tout simplement votre bonne étoile, hein, qui va vous conduire. Il y a une bonne augure, là, qui vous conduit sur le bon chemin. Waouh! Alors là, regardez ça. Il y a quelque chose. Vous êtes sur un chemin lumineux, les amis, là, hein. Là, on a un souhait, un accomplissement, un succès, on a de la réussite qui arrive. Ça peut concerner un déménagement, un déplacement, un voyage. Ça peut déplacer tout simplement aussi un rêve, quelque chose de beau qui se présente à vous. Peut-être aussi même une voiture. Avez-vous envie de changer de voiture, par exemple? Je l'ai vu aussi avec un autre signe. Il peut y avoir aussi tout simplement des échanges magnifiques avec un ami. Beaucoup d'amis, hein, beaucoup de connexions, beaucoup d'amis. Peut-être un voyage avec des amis, des vacances, un changement amical. Vous avez quelque chose de plutôt très beau. Il y a beaucoup de chance également. La chance peut-être de se dire, on a la chance d'avoir un ami sur qui on peut compter. On a un ami de confiance là, hein. Peut-être est-il question également de quelque chose un changement positif qui va avoir lieu également en toute amitié, en toute sincérité, mais également peut-être pour un ami. Voilà les amis, c'est plutôt pas mal. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous parlera, vous aidera, ou bien que vous avez apprécié cette formule. N'oubliez pas, hein, de regarder les autres guidances, hein, solaire, lunaire, ascendant. Voilà, pour ma part, je vous souhaite une excellente année 2024. Et bien entendu, on se donne rendez-vous pour les tirages tout au long de cette année. Et je vous dis à bientôt.